Je dis surprenant parce qu'en fait, les litiges n'ont pas l'air d'avoir été réglés, mais on décide quand même de reprendre des relations. Oui, en fait, il s'agissait pas vraiment d'un litige, il s'agissait d'un désaccord sur cette loi que Israël avait beaucoup critiquée. Une réaction très vive à l'époque de Yair Lapid en tant que ministre des Affaires étrangères. Alors Yair Lapid est maintenant Premier ministre, il est toujours ministre des Affaires étrangères, mais je pense que dans son nouveau poste, il voit lui-même qu'il était allé un peu loin à l'époque vis-à-vis de la Pologne, et il y a une volonté là de rétablir les relations, mais cette normalisation, elle a lieu pas seulement de façon bilatérale entre Israël et la Pologne, il s'agit également d'une certaine, je dirais, réhabilitation de la Pologne, également au sein de l'Union européenne, qui avait été un peu mis au banc de l'Union européenne à cause de la politique populiste du parti FIS, qui porte atteinte à l'indépendance du système judiciaire, à l'indépendance des médias. Mais étant donné que la Pologne a adopté une position très ferme contre la Russie et qu'elle participe activement au réarmement, à l'armement de l'Ukraine, elle a été d'une certaine manière réhabilitée. Et je pense que là aussi, dans la même manière que Israël finalement se joint progressivement à ce front occidental dirigé par les États-Unis contre les autocraties et contre la Russie, eh bien, cela fait partie aussi de cette normalisation. Alors pourquoi est-ce que la Pologne est un pays avec lequel Israël doit avoir de bonnes relations? Parce que c'est vrai que là il y avait un vrai froid et on a l'impression qu'il fallait vite se rabibocher entre guillemets avec Varsovie. Je dirais pas vite se rabibocher, mais je pense que la Pologne a toujours effectivement, du point de vue d'Israël, joué un rôle important pour rééquilibrer au sein de l'Union européenne les décisions du Conseil européen en ce qui concerne le Proche-Orient. Très souvent, Israël a fait appel effectivement au vote de ce qu'on appelle le groupe de Visegrad, dans lequel la Pologne joue un rôle prépondérant lorsqu'il y a des votes ou des décisions au Conseil européen qui sont considérées par Israël comme hostiles ou inamicales. Et donc, je pense qu'il y a toujours été de l'intérêt d'Israël d'avoir des relations normales, voire courtoises avec la Pologne, justement par intérêt national, du fait du poids et des votes de la Pologne au sein de l'Union européenne. Alors il y a quand même toujours ce problème de la mémoire finalement de la Shoah et de la position de la Pologne vis-à-vis de la responsabilité qu'ont certains Polonais aussi dans l'extermination des Juifs en Pologne. Ça c'est un problème qui n'est pas réglé. On a vu que les voyages d'ailleurs d'études ont été annulés par Israël là, il y a quelques semaines pour les jeunes Israéliens qui ont l'habitude d'aller en Pologne. Ça c'est quelque chose avec lequel on peut vivre en faisant abstraction, en avoir de bonnes relations avec ce pays? Je pense que sur ce sujet, il faut toujours rappeler que chacun a droit à ses propres opinions et pas à ses propres faits lorsqu'on parle de l'histoire. Il est clair d'un côté que la Pologne a été finalement la première victime du nazisme en termes d'occupation. Enfin, évidemment, il y a eu avant ça la Tchécoslovaquie, mais la Pologne a été complètement dépecée par les nazis et par les Russes. Et que c'est sous occupation nazie que le génocide a été perpétré par l'Allemagne. Il y a également eu au sein de la Pologne à la fois des collaborateurs et des résistants. On l'a vu également en France. Mais effectivement, on voit ces dernières années qu'en Pologne, il y a une tendance finalement à occulter les collaborateurs et ne parler que des résistants. Et je crois que c'est là que le bas blesse dans les relations entre Israël et la Pologne, dans la mesure où finalement, il faut tout simplement reconnaître l'histoire. Il y a eu à la fois des collaborateurs et des résistants. Il y a eu un antisémitisme historique très profond en Pologne, des Juifs rescapés des camps qui, lorsqu'ils sont revenus chez eux, se sont fait massacrer. Donc tout cela, ce sont des faits qu'on ne peut pas occulter. Et je pense qu'au lieu plutôt que de légiférer pour essayer de réécrire l'histoire, je pense qu'il est temps tout simplement pour le gouvernement polonais de cesser cette politique populiste et de tout simplement faire face à l'histoire. Comme je l'ai dit, la Pologne, oui, a été une des premières victimes de l'occupation nazie. C'est sur son sol qu'ont été massacrés des millions de Juifs, mais les faits historiques, l'histoire ne peut pas être réécrite. Et je pense qu'il faut maintenir un dialogue justement avec les Polonais comme État souverain face à un autre État souverain entre pays qui ont des relations par ailleurs cordiales aujourd'hui, comme je l'ai dit, des relations avec la Pologne qui sont importantes dans le cadre de l'Union européenne. Et ben voilà, donc retour des deux ambassadeurs, à la fois celui de Pologne en Israël et d'Israël en Pologne, fin de la brouille diplomatique. On verra comment tout cela se remet en place. Merci Emmanuel Navon, professeur de relations internationales à l'Université de Tel Aviv.